Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série sur les entités organiques consacrée à la représentation de ces mêmes entités. Commençons par indiquer ce qu'est une entité organique. Ça va être une entité qui contient au minimum les éléments carbone et hydrogène. Évidemment, elle peut en plus contenir d'autres éléments comme l'oxygène ou encore l'azote que l'on appellera des hétéroatomes. Regardons deux exemples de ce qu'on va appeler des formules développées. Sur ce premier exemple, on peut constater que tous les doublets de liaison sont visibles. On peut donc voir les 4 liaisons habituelles du carbone et l'unique liaison de l'hydrogène. Alors en fait, cette formule semi-développée, elle ressemble beaucoup à un schéma de Lewis. Voici un schéma de Lewis sur le deuxième exemple. Et si on enlève les doublets non liants, eh bien on obtient une formule semi-développée. Donc toutes les liaisons ici sont visibles. On vient de voir que l'hydrogène ne formait qu'une seule liaison. On a donc inventé une représentation qui permet de simplifier et de réduire la taille de la représentation. C'est ce qu'on appelle la formule semi-développée. On ne fait plus apparaître les liaisons avec l'hydrogène. On ne perd aucune information. Reprenons le premier exemple. Le premier carbone à gauche est lié à 3 hydrogènes. On va juste donc préciser H3. Alors on peut le mettre à gauche ou à droite du carbone. Par convention, ici on fait le choix de le mettre à gauche pour garder clairement visible la liaison ici entre les deux carbones. Mais c'est possible de le mettre à droite. Sur le deuxième carbone, on voit qu'il est lié à 2 hydrogènes. On va donc écrire CH2. Alors ici, à gauche ou à droite, de toute façon, dans les deux cas, on a une liaison qui n'apparaît plus clairement. Ici, on pourrait croire que c'est l'hydrogène qui est lié au carbone. Évidemment, on sait maintenant que l'hydrogène ne formant qu'une liaison, il ne peut être qu'attaché à un seul atome. Et ici, c'est le carbone. Ensuite, si on regarde le carbone du bas, pareil, il est lié à 3 hydrogènes, donc on va avoir CH3. Celui juste au-dessus n'est lié qu'à un seul hydrogène, donc on va écrire CH, là aussi à gauche ou à droite, peu importe. Et enfin, celui du bout est lié à 3 hydrogènes, donc on va écrire CH3. Donc voilà ce qu'on appelle une formule semi-développée. Regardons maintenant sur le deuxième exemple avec des hétéroatomes. Eh bien, le principe est le même, on ne va pas voir de liaison avec l'hydrogène. Par contre, on gardera les liaisons entre C et O et C et N clairement visibles. Alors, regardons l'azote, par exemple. Le N est lié ici à 2 éléments hydrogènes. On va donc écrire NH2. De la même façon, notre oxygène ici n'est lié qu'à un seul hydrogène. Donc, on va enlever la liaison et écrire OH. Ensuite, on retrouve la même chose que sur le premier exemple. Donc tout à gauche, 3 hydrogènes, donc c'est H3. Ensuite, 2 hydrogènes, c'est H2. Le carbone est lié à un hydrogène au-dessus, c'est H. Et le dernier carbone lié à 2 hydrogènes, donc c'est H2. Voilà la formule semi-développée de notre deuxième exemple. Alors on remarque évidemment que la double liaison reste aussi visible. On ne perd aucune information sur les liaisons importantes, dont on servira pour reconnaître les groupes dans une prochaine vidéo. Il existe aussi des formules encore plus compactes. Il s'agit des formules brutes. Alors elles peuvent être utiles si on fait juste un bilan, genre conservation des éléments, ou encore pour le calcul de la masse molaire. Elles peuvent aussi être la première étape de l'identification d'une entité organique. Alors on perd cette fois des informations car les liaisons et l'enchaînement des atomes n'apparaissent plus. Reprenons nos deux exemples et on va voir que sur ces formules brutes, seuls les éléments sont précisés avec leur nombre en indices. On les placera dans l'ordre carbone, hydrogène et tous les autres suivants dans l'ordre alphabétique. Le premier exemple, le voici. On commence donc par les atomes de carbone. Nous en avons ici 1, 2, 3, 4 et 5. On va donc écrire C avec un indice 5 pour indiquer qu'il y en a 5. Ensuite, on compte les hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hydrogènes, H12. Prenons maintenant le deuxième exemple.
avec cette fois-ci donc d'autres atomes que C et H. On commence toujours par C, on en a 1, 2, 3, 4, 5, donc C5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hydrogènes, H11. Ensuite, il reste le N et le O. Dans l'ordre alphabétique, donc le N vient avant le O, donc N, il n'y en a qu'un, donc on ne met pas le 1 ici. Et ensuite, O, il y en a deux, O2. Donc voici ce qu'on appelle donc des formules brutes. Alors on se rappellera que avec une formule brute, on peut avoir plusieurs formules développées ou semi-développées. Par exemple, prenons cette molécule-là. Si on dénombre carbone et hydrogène, alors on va passer en formule semi-développée pour simplifier un petit peu la tâche. On voit qu'on a ici aussi 1, 2, 3, 4, 5 carbone et 3 fois 4, 12 hydrogènes. Donc c'est ce qu'on appellera un isomère de cette molécule-là. Les deux là sont des isomères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.